La préconisation, en tout cas le conseil que je pourrais donner, c'est que c'est intéressant de s'attacher à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Il y a une toute petite phase qu'il ne faut pas oublier avant, c'est de réfléchir. Ça a l'air simple comme ça. Ça n'est pas tant que ça. Parce que réfléchir, ça veut se dire, avant d'y aller, parce que j'ai mes bonnes idées, mes sentiments, je me dis, mais comment je vais convaincre l'autre ? Comment je vais convaincre, on le disait tout à l'heure, un responsable d'entreprise de laisser partir quelqu'un sur le temps de travail ? Alors là, je vais me dire, il faut vous accrocher quand même. Ça, c'est pas évident. Comment je vais convaincre une entreprise de parler dans l'entreprise de ce que les gens font en dehors de leur temps de travail ? Alors ça, c'est super compliqué aussi. Je suis légitime ou pas légitime ? J'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Mes collaborateurs, ils veulent ou ils veulent pas ? Voilà. On commence à se prendre la tête avec ça, et puis ça peut être une bonne excuse pour ne rien faire. Donc le point de départ, c'est peut-être se dire, où est-ce qu'on habite ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans quel pays on est ? Voilà. On est dans un pays, et je le redis, où il y a 16 millions de gens qui donnent du temps bénévolement, et la majorité, ce sont des actifs. Redites ça, vous allez voir, vous allez vous faire mousser tout de suite. Les gens disent, ah bon, vous êtes sûr ? Voilà. Où le monde associatif, ça représente 1 800 000 emplois. Plus que l'industrie automobile. Non. Ah ben si. 80 milliards d'euros. Comment ça, 80 ? Ah ben ouais. Plus que l'industrie agricole et l'industrie et l'agriculture réunies. Donc il faut redire ça. Il faut redire que le monde associatif, c'est pas une bagatelle. C'est pas un truc qu'on fait quand on a le temps. C'est un truc, s'il n'existait pas, le monde, notre société en tout cas française, s'arrêterait de tourner instantanément. On ne peut pas imaginer demain notre société sans les associations. C'est juste impossible. La démocratie, n'en parlons pas. Les libertés publiques, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons pas. On a un modèle où le monde associatif, il est absolument indispensable, partie prenante de ce cas. Donc il faut s'arrêter 2 secondes pour se rappeler ça. Parce que ça, curieusement, on ne l'apprend pas à l'école. Et tous nos grands patrons et dirigeants ne l'apprennent pas à l'école non plus. Reprenez les 3 chiffres que j'ai cités et testez-les. Vous allez voir, vous allez vous délecter. Donc, avançons là-dessus. Commençons par créer le déséquilibre. Ah bah tiens, ah bon, ça représente tout ça ? Ah bah ouais. Et en plus, les gens qui sont dans le monde associatif, c'est des gens qui sont à côté de vous, mais vous ne le savez même pas. Peut-être que votre patronne est engagé, peut-être que votre secrétaire, peut-être que le gardien qui est à l'accueil, eh ben, il est président d'une association. Et pour nous, il est juste le gardien qui est à l'accueil. Point. Basta. Eh ben non. Peut-être qu'il gère des salariés, peut-être qu'il gère un budget, peut-être qu'il communique, peut-être qu'il sauve la vie des gens. Ah ouais. Moi, j'ai une collègue, elle est à la Croix-Rouge. Elle sauve la vie des gens. C'est pour de vrai. En ce moment, elle est dehors, là. Et elle sauve la vie des gens parce qu'elle va récupérer des gens qui, sinon, mourraient de froid cette nuit. Mais si je ne le sais pas, c'est juste une collègue qui fait son boulot avec sa fiche de poste, son boulot, son salaire à la fin de l'année, etc. Donc, il faut s'arrêter là-dessus. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, bah, vous allez voir le panorama de Pro Bono. Voilà. Vous allez voir si vous allez aller encore un peu plus loin. Et puis, si vous, voilà, vous avez un peu de comprimé d'aspirine pour vous soutenir, vous allez lire les études du Rameau. Le Rameau, sur Internet, c'est en accès libre, c'est super, c'est un peu dense. Vous allez voir France Bénévolat. Voilà. Vous allez voir Recherche et Solidarité. Recherche et Solidarité, enquête annuelle sur le fait associatif. Et vous montez en puissance là-dessus. Ça vaut pour les associations qui ont besoin de cet argumentaire-là. Ça vaut pour les représentants des pouvoirs publics et ça vaut pour les gens d'entreprise, les gens qui sont engagés dans la RSE, etc. Il faut se battre, il faut des arguments pour se battre. Voilà, allez chercher des arguments. Donc une fois qu'on est un peu solide là-dessus, et puis qu'on se dit aussi, on n'est pas dans un monde où tout va bien quand même, Voilà, on est dans un monde où il y a du chômage longue durée, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des familles monoparentales, il y a 17% des jeunes qui finissent leur scolarité sans diplôme. On pourrait continuer. On n'est pas dans un monde idéal. Et le fait associatif, il évite que ces dysfonctionnements de notre société tournent au drame. Et il y a plein de gens que ça embête. Il y a plein de gens que ça embête le drame. Il y a plein de gens qui sont frappés par l'échec scolaire. Il y a plein de gens qui sont frappés par les personnes qui terminent leur vie dans des conditions déplorables. Il y a plein de gens qui ont envie de s'engager là-dedans. Il manque juste des petits déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est qu'un salarié sur 4, 16 millions de Français font déjà ça. Il faut juste pouvoir leur dire « Mais bravo, merci, c'est super ce que vous faites. C'est vachement bien cet engagement à Emmaüs. » Mais je ne peux pas le dire tant que je ne le sais pas. Donc il faut rendre l'engagement visible pour pouvoir dire à des collègues, à des collaborateurs « C'est vraiment bien ce que vous faites. » Accessoirement, on va s'apercevoir qu'en travaillant à Emmaüs ou en travaillant dans telle ou telle association, on développe des compétences, on développe des réseaux, on développe des choses comme ça. Et on va pouvoir peut-être les valoriser. On va s'apercevoir qu'on développe des relations avec la mairie, avec le conseil général, etc. Et on va pouvoir les valoriser. Voilà, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà, il faut rester réaliste aussi. Ça, c'est la première phase de la stratégie.
La deuxième phase de la stratégie, c'est de s'adresser à une deuxième partie de nos collaborateurs, des salariés, qui voudraient bien, vous savez la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien mais je peux point. Voilà. Il y a plein de gens qui voudraient s'engager. Moi je travaille notamment sur la solidarité internationale, il y a plein de gens qui disent, moi je voudrais bien, je suis sensible au fait qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité, mais je ne sais pas à qui m'adresser, puis on ne sait pas trop, quoi, les associations, il y en a des bonnes, des mauvaises, etc. Eh bien nous on va les labelliser. On va dire, cette association elle est solide. Vous pouvez y aller. Vous allez donner un coup de main, vous partez avec Planète Urgence en congé solidaire. C'est ce qu'a fait Ménal, qui est une de nos apprentis, qui est juste là, et qui est partie 15 jours sur ses congés, bosser au Bénin, c'est ça? Voilà. Pendant 15 jours sur ses congés, elle a payé de sa poche son billet d'avion, sa nourriture, son visa, et elle est bossée 15 jours au Bénin. Nous, on l'a aidé. On a donné un coup de pouce à l'association pour permettre à l'association de permettre à quelqu'un d'aller se rendre utile. Chacun a une compétence utile à l'autre. C'est beau cette phrase, hein? Vous pouvez la tweeter sans problème, vous pouvez citer, c'est pas moi l'auteur. L'auteur, c'est Planète Urgence. Chacun a une compétence utile à l'autre. Chacun d'entre vous peut aider le développement international au Bénin, au Zimbabwe ou au Pérou. Chacun. Allez voir sur le site de Planète Urgence, vous savez, vous trouverez une mission à votre taille, à votre main, qui répond à votre compétence. Donc deuxième stratégie, proposer. Et c'est ce que c'est de faire un certain nombre de structures, de fondations, en disant on a des gens qui voudraient bien, et ben on va leur proposer un truc solide, fait, validé. Et ça c'est génial. Il y a plein de gens qui répondent, ils disent ah, c'est ça que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, mais je savais pas que ça existait. Hein, Planète Urgence. On a des salariés qui ont fait ça, qui ont organisé dans leur entreprise un déjeuner avec des gens vaguement intéressés par l'international. Eh bien, il y a 4 personnes qui, en sortant, ont dit « Moi, je pars cette année ». À leurs frais, hein, à leurs frais. C'est pas un truc jackpot. 4 personnes, immédiatement. Il y a des gens qui attendent, aidez-les à passer. Et puis la troisième et dernière étape, c'est de dire il y a des gens qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas encore mûrs pour s'engager, mais quelque part, ils ont cette petite graine qui leur dit quand même, si je pouvais faire quelque chose, ça serait pas mal, quand même. Mais bon, voilà, moi, j'y connais rien. J'y connais rien, moi. Hein. Je suis juste comptable. Là, c'est une phrase classique. Moi, je suis président d'une association, des gens qui viennent me voir en disant « C'est vachement bien, monsieur le président, votre association. » Moi, je ne peux pas vous aider, j'y connais rien, je suis juste comptable. 1 300 000 associations en France. Voilà. Si quelqu'un qui dit « Je suis juste comptable » ne trouve pas un engagement dans une association, il y a un problème. Encore faut-il que les associations, elles soient un peu accueillantes. Des fois, il y a un peu de travail à faire. Mais en tout cas, le troisième niveau, c'est ça. C'est préparer le terrain pour déclencher, pour préparer, pour faire goûter. Voilà. Est-ce que c'est bon la soupe au brocoli? Oui ou non? Bah, tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut goûter. Puis on se dit, ah, finalement, c'est pas mauvais la soupe au brocoli. Ben, c'est grâce à Pro Bono qu'on peut faire ça. Alors, c'est en 2014 qu'on a commencé à bosser avec vous. On a mis 1 an à comprendre exactement ce que vous faisiez. Hein. C'était pas si simple que ça. Alors nous, on est peut-être long à comprendre, mais il a fallu un petit temps d'apprivoisement, de se connaître, de comprendre, et surtout de savoir raconter dans l'entreprise ce que vous faisiez. Ça, c'était pas si facile que ça. Voilà, puis marathon, pro bono, des fois les gens ont du mal à comprendre. Voilà, il faut trouver les bons mots pour expliquer. Mais ce que l'on trouve très intéressant, c'est quand quelqu'un n'est ni engagé, ni prêt à s'engager, mais a juste cette petite appétence qui ne sait pas trop définir, on lui dit, vous inquiétez pas, venez juste un jour, juste une journée, c'est pas grand-chose, pas d'engagement promis, juste une journée. Alors que ça soit sur temps de travail, si l'employeur veut bien, c'est son problème. Si l'employeur n'est pas d'accord, bah, prenez une journée de RTT, c'est pas un malaise. Hein. Voilà, on en a des journées de RTT, on cherche bien. Voilà. Et venez juste une journée. Et grâce à Pro Bono, on fait goûter l'engagement. Venez goûter à l'engagement. Les gens, et puis je reviens sur les histoires qu'on a entendues, ils découvrent une association, ils découvrent qu'ils sont capables, ils découvrent qu'ils aiment ça, ils découvrent que c'est un plaisir de travailler avec d'autres, ils découvrent que le soir ils sont fatigués mais quand même vachement contents, et puis ils se disent mais finalement, puisque je suis capable, que j'aime ça et que c'est utile, pourquoi pas continuer? Voilà. Alors que ça soit avec Pro Bono sur un aspect plutôt conseil, que ça soit avec Unicité qui fait des choses absolument formidables, hein. Les journées team building solidaire avec Unicité, allez-y, goûtez ça. C'est juste une journée. Puis en plus, c'est facile à expliquer aux managers parce que team building, ils connaissent déjà. Voilà. Ça évite d'avoir un choc culturel trop grand. Mais eux, c'est du team building. Il est juste solidaire. Mais c'est pas grave, quoi. Hein. Alors, voilà, ils savent que c'est un budget. Voilà.
Les managers, ils savent qu'il y a un budget pour le team building. Ils savent que c'est sur temps de travail. Et donc, vous les prenez voilà, dans le sens du poil. C'est juste un team building un peu différent. Allons-y. Alors, on va faire le team building avec unicité. Et puis, on va faire telle ou telle chose, défricher, repeindre, construire, porter des caisses. Banque alimentaire. Banque alimentaire, il y en a une à Lyon qui est super. Juste une journée. Juste une après-midi. Juste un coup de main. Et à partir du moment où on a goûté, juste ça, eh bien, ça y va. D'où notre partenariat. Puis j'arrête, premier Émilie, parce que je vois que vous regardez la montre. L'idée, c'est ça. C'est que notre monde est incroyablement riche de potentiel. Tout le monde a une compétence utile à l'autre. Tout le monde a envie de se rendre utile. Et non d'un chien, notre monde, il en a besoin. Vraiment. Voilà. Alors, si vous arrivez en tant qu'entreprise ou en tant qu'association à faire en sorte que des gens puissent se réaliser et être heureux, plus qui c'était le chief happiness. Voilà. Arriver à rendre les gens heureux, c'est quand même génial, non? Eh ben voilà. Eh ben chacun d'entre vous peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Donc appuyez-vous sur les réseaux existants, appuyez-vous sur Pro Bono, appuyez-vous sur Unicité, mais vous avez tous, chacune d'entre vous, la possibilité d'être utile et d'engager des gens autour de vous. Allez-y. Merci Denis pour ce mot de conclusion. Merci à l'ensemble des intervenants pour votre participation et votre témoignage. Donc vous l'aurez compris, il y avait 3 tables rondes ce soir.